chef d'Arlington se pencha. « Injecte-le. » Un des employés s'avança, la seringue prête. Kelvin retint son souffle. Il ne bougea pas. Son corps resta parfaitement immobile. Sa poitrine bougeait à peine. Il était aussi inerte qu'un cadavre. L'employé hésita et regarda le chef d'Arlington. Les yeux de Darlington se rétrécirent. Il se pencha pour examiner le visage de Kelvin. Puis il hocha la tête. « Laissez-le, » dit-il calmement. « Il est déjà mort. Emmenez-le à la morgue. » Les deux employés soulevèrent Kelvin, avec précaution, le maintenant complètement mou. La façon dont il retenait sa respiration, restait immobile et contrôlait son corps, les avait totalement trompés. Ils le transportèrent dans le couloir étroit, descendirent l'escalier caché jusqu'à la morgue froide, silencieuse, remplie de tables métalliques, certaines avec des corps à moitié préparés, d'autres encore entiers. Le cœur de Kelvin battait à tout rompre, mais il ne fit aucun bruit. Ils le déposèrent sur une table. Le chef d'Arlington tourna autour de lui, l'observant comme un homme qui examine un corps. « Intéressant, » murmura-t-il. « Celui-ci est différent. » Les employés le déplacèrent ensuite dans un coin caché de la morgue, le laissant seul sous la lumière froide des néons. Kelvin attendit, tous ses nerfs en alerte, chaque muscle tendu. Quelques minutes plus tard, le chef d'Arlington partit. Les employés le suivirent. L'esprit de Kelvin s'emballa. « Je dois tout enregistrer. C'est une preuve. Le monde doit savoir. » Lentement, il glissa la main dans sa poche et sortit son petit téléphone. Très prudemment, pour ne faire aucun bruit, il commença à filmer. Il enregistra les tables avec les corps, certains incomplets, les outils bien rangés, les seringues utilisées par le chef d'Arlington. Quand il fut sûr d'avoir assez de preuves, il se concentra sur son autre problème, s'échapper. La porte de la morgue était en métal lourd, verrouillée de l'extérieur. Impossible de l'ouvrir normalement. Kelvin fouilla la pièce. Un plateau d'outils se trouvait près d'une table, des pinces, des marteaux, des couteaux et une petite barre de métal. Il prit la barre et testa la serrure. Solide, mais il y avait un petit espace. Les heures passèrent. Il avançait en silence, glissant la barre dans la fente, forçant, tordant, chaque muscle brûlant de douleur. Ses mains saignaient, son dos le faisait souffrir. Mais il n'abandonna pas. À 5h30 du matin, la première faible lumière du jour filtra dans la morgue, à travers la petite fenêtre grillagée. Kelvin serra les dents et poussa une dernière fois. Clic! La serrure céda. Il poussa lentement la porte. Elle s'ouvrit. L'air frais frappa son visage. Ses jambes le faisaient souffrir. Ses mains saignaient. Chaque muscle de son corps criait de douleur après le combat dans la morgue. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Il les entendit. Des pas. Des cris. Arrêtez-le! Le personnel avait découvert le corps manquant. Kelvin courut dans les couloirs arrière de l'hôtel, passa devant la buanderie. Ils étaient juste derrière lui, le poursuivant avec une rage folle, criant, frappant aux portes. Il atteignit le mur extérieur, une haute clôture en fer, avec des pointes tranchantes au sommet. Pas le temps de réfléchir. Kelvin agrippa la grille. Avec toute sa force, il se hissa par-dessus. La douleur traversa ses mains. Il se déchira les bras, arracha sa chemise, mais il ne s'arrêta pas. Il retomba brutalement de l'autre côté, roulant pour amortir la chute. Les employés hésitèrent, craignant de sauter après lui et de provoquer un scandale. Kelvin, lui, ne regarda pas en arrière. Il courut dans les rues de Zangora. À chaque pas, son cœur battait comme un tambour. Il savait une chose avec certitude. Très bientôt, Zangora allait entendre parler du Darlington Golden Lodge, et le chef d'Arlington ne pourrait plus se cacher. Kelvin entra en titubant dans le commissariat de police de Zangora, couvert de sang et de blessures, serrant son téléphone contre lui. Ses vêtements étaient déchirés et son visage couvert d'ecchymoses. « J'ai des preuves !» cria-t-il en haletant. « Le Darlington Golden Lodge tue des gens. Il y a une morgue, des corps, tout !» L'agent derrière le bureau le regarda avec scepticisme. « Calme-toi, jeune homme. De quoi parles-tu » Kelvin lui tendit son téléphone et lui montra les vidéos. Les policiers regardèrent l'écran. Leurs yeux trahirent une brève surprise, puis du doute. « C'est des mensonges », murmura l'un d'eux. Kelvin supplia. « Ce n'est pas une blague. J'ai failli mourir. Ils m'ont poursuivi depuis l'hôtel. » Mais au lieu de l'aider, les policiers échangèrent des regards. L'un d'eux se leva brusquement et attrapa Kelvin par les mains. « Tu causes des problèmes. On va te garder ici, » dit-il en l'arrêtant. Ils lui confisquèrent son téléphone et composèrent un numéro. Le cœur de Kelvin s'effondra quand il comprit ce qu'il faisait. « Chef d'Arlington ?» dit l'un des policiers au téléphone d'un ton détaché. « On a un petit souci avec un jeune homme qui parle de votre hôtel. » Le sang de Kelvin se glaça. Ceux dont il venait à peine de s'échapper, le tueur lui-même,
était en train d'être averti. Mais au moment où le désespoir allait l'engloutir, une aide inattendue arriva. Le commissaire principal du poste, un homme connu pour son intégrité, entra dans la pièce. Son regard balaya la scène. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le commissaire d'une voix ferme. Les policiers hésitèrent. Ce type crée des problèmes. Il prétend que le chef d'Arlington tue des gens dans son hôtel, dit l'un d'eux. Le commissaire prit le téléphone de Kelvin. Il regarda les vidéos, les tables, les corps, les outils, les couloirs cachés. Son visage se durcit. C'est très grave, dit-il calmement. Sans perdre une seconde, le commissaire ordonna une descente. Les policiers le suivirent, Kelvin les guidant. Ils arrivèrent au Darlington Golden Lodge au moment même où le chef d'Arlington montait dans sa voiture de luxe, toujours avec son sourire habituel. « Arrêtez-le !» cria le commissaire. Mais la police était prête. Toutes les sorties furent bloquées. Une foule commença à se rassembler pendant que le commissaire donnait ses ordres. À l'intérieur, ils découvrirent le couloir secret, la morgue verrouillée et les corps alignés sur des tables métalliques. Certains étaient incomplets, d'autres entiers. Des outils et des seringues étaient éparpillés partout. Le chef d'Arlington tenta de mentir, il tenta encore de s'en sortir par le charme. C'est un malentendu, il ne se passe rien ici. Mais les preuves étaient irréfutables. Il fut arrêté immédiatement. La police s'assura qu'il ne puisse pas s'échapper. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Toute la ville était sous le choc. Le chef autrefois respecté, craint et admiré, venait d'être dévoilé comme un tueur de sang-froid. Le tribunal ne perdit pas de temps. Les preuves, les enregistrements de Kelvin et les témoignages. Le procès fut rapide. Le verdict fut clair. Le chef d'Arlington fut condamné à la peine de mort par pendaison. Le Darlington Golden Lodge fut fermé. La morgue fut détruite. Et même si l'horreur de cet hôtel resterait gravée dans les mémoires à jamais, la justice avait été rendue. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo, partagez les 3 parties avec vos amis et votre famille et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.